En effet, bonjour Barbara Pompili, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Vous êtes ancienne ministre, comme le disait Maya, de la transition écologique. Vous avez fondé un mouvement qui s'appelle En Commun. Vous êtes aujourd'hui députée apparentée, c'est comme ça qu'on dit Renaissance, mais vous êtes en quelque sorte autonome. Vous avez votre mouvement, vous êtes toujours dans la majorité, on va en parler. Mais vous étiez aussi cette semaine participante à un sommet qu'on a beaucoup évoqué, c'est ce sommet financier mondial qui veut rétablir les choses dans le rapport Nord-Sud et tenter d'aider les pays les plus pauvres à faire leur dérèglement, à faire leur lutte contre le dérèglement climatique. Quel bilan vous en tirez? Est-ce que vous dites comme Emmanuel Macron qu'il y a un consensus pour réformer le système en profondeur, ou alors comme le président brésilien Lula, très sévère, qu'il y a des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale, dit-il, qui ne jouent pas le jeu? Moi, je considère que ce sommet était une étape importante pour faire évoluer notre système financier international. Et donc, je pense que c'était très utile de le faire. Et Lula a raison quand il dit que les grandes organisations internationales telles que le FMI ou la Banque mondiale ne sont pas adaptées aux impératifs d'aujourd'hui. C'est clair. Aujourd'hui, on a besoin que les pays du Sud puissent faire leur transition écologique sans pour autant, évidemment, lâcher sur la lutte contre la pauvreté, etc. Et donc, pour cela, il faut que toutes ces institutions se réorganisent parce qu'elles sont fondées sur des règles qui ont été définies après la Seconde Guerre mondiale. On n'est plus dans le même monde. Et donc, ce moment auquel on a participé hier et avant-hier, c'était un moment où tout le monde s'est réuni, y compris d'ailleurs les responsables de ces grandes institutions, pour travailler dessus. Mais est-ce qu'il y a eu des actions concrètes, Barbara Pompili? Est-ce que, par exemple, on a décidé, je connais la réponse, de taxer les transports maritimes, de taxer les transactions internationales? Est-ce que ce n'est pas cela qu'il faudrait faire aujourd'hui pour avoir en quelque sorte les moyens de rétablir cet équilibre entre les puissances du Nord et du Sud? Alors, bien sûr qu'il faut retrouver des moyens, et d'ailleurs, ce qui est ces important moyens n'ont pas aussi, été décidés lors de ce sommet. encore une fois, on ne va pas changer l'architecture financière internationale en un sommet. Il faut un peu de temps. Par contre, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait vraiment un consensus sur l'idée d'avancer vite. Il y a eu quelques actions qui ont été faites, notamment, par exemple, sur la Zambie, il y a eu un report de la dette. Le Il y a eu Sénégal aussi également le Sénégal a eu aidé. droit à son JETP, ce qu'on appelle un JETP, c'est-à-dire un partenariat pour les aider à faire leur transition écologique et à développer les énergies renouvelables. Et il y a eu d'autres bonnes initiatives comme celle-là qui ont été lancées. Maintenant, le problème, c'est qu'on voit bien que qui on doit emmener aussi. On ne doit pas seulement emmener le secteur public, les États à financer. On doit emmener le secteur privé. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de travaux pour essayer d'orienter le secteur privé dans des Mais est-ce investissements qu'il faut vers ces taxer pays-là. notamment les transports maritimes? C'était une des pistes qui était évoquée, qui n'a pas été retenue. Est-ce qu'il faut aller vers cela? Elle n'a pas été retenue pour l'instant. Mais Ouais. parce qu'il n'y a pas eu de décision stricte là-dessus. Mais il y a des étapes là qui vont arriver, le G20, la COP28. Vous Moi, avez je l'impression qu'on crois va vers cela? qu'on peut avancer là-dessus. Une taxe sur les transactions financières internationales, une taxe sur les gros armateurs. Mais encore une fois, ça ne suffira pas. Il faut réorienter tout le système. C'est ce que défend Emmanuel Macron. Son nom, pourtant, a été sifflé lors d'un concert qui a eu lieu en marge, enfin plutôt qui a accompagné ce sommet au pied de la Tour Eiffel avec des artistes comme Lenny Kravitz. Est-ce que vous trouvez cela injuste, ou vous considérez que le président français fait le job, comme on dit, et que finalement les institutions, vos anciens amis écologistes, ne lui rendent pas particulièrement hommage? Non, il a fait clairement le job sur ce sommet. C'est lui qui a été à l'initiative avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley. Il y avait besoin de réunir tout le monde. Donc moi, je suis contente qu'on ait fait ce sommet. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont ressenties par les personnes qui manifestement étaient là à ce concert, notamment peut-être un manque de suffisamment d'ambition pour la transition Mais écologique. vous êtes d'accord avec ce constat? Ah ben, on va pas assez vite, ça c'est clair. Y compris en France? Y compris en Barbara France, y Pompili? compris en France. Enfin, là, les chiffres le montrent. On doit baisser de 55% nos émissions de gaz à effet de serre. On est loin du compte. Maintenant, dire qu'on ne fait rien, là, ce serait complètement Mais ça veut injuste. dire que la France n'est pas finalement, ne donne pas suffisamment le bon exemple, même si certains argumentent sur le fait que la France n'est responsable que de 1% des émissions à gaz à effet de serre. Est-ce que c'est un argument qui vous paraît Cet recevable? argument des 1% est un argument qui est complètement fallacieux. C'est l'argument pour ne rien faire. On est responsable directement d'1% des émissions de gaz à effet de serre. Mais le problème, ce n'est pas ce qu'on produit sur notre territoire, c'est nos consommations. Ça, tout ce qu'on achète a été produit ailleurs. Et donc, si, par exemple, la Chine
pollue autant avec ses centrales à charbon, c'est aussi parce que c'est devenu l'usine du monde et que tout ce qu'on ne produit pas chez nous... aussi des Français qui doivent changer. Et donc ce sont aussi des habitudes à changer et c'est toute une industrie aussi à relocaliser. Donc ce travail est énorme. Ne nous disons pas qu'il faut que les autres fassent, il faut aussi qu'on fasse. Alors il y a une action très concrète sur laquelle vous êtes engagé, c'est la mise en place dans les villes des ZFE. Je rappelle ce que c'est. Ce sont les zones à faible émission, des quartiers en gros où il ne faudra plus aller en voiture. Or, leur mise en place dans les villes de plus de 150 000 habitants est prévue à 2025 normalement. Et il y a une institution, notamment le Sénat, qui veut que ce soit reporté à 2030. Enfin, on voit bien notamment les commerçants de centre-ville qui n'en veulent pas, pour certains, qu'il y a un débat autour de cette mesure coercitive. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'imposer ? Et pourquoi vous considérez d'abord qu'elle est indispensable ? C'est indispensable parce que c'est fait pour lutter contre la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est 40 000 morts par an. Pour donner un peu une idée, c'est 10 fois plus que les accidents de voiture. Et c'est aussi la 3e mort évitable après la cigarette et l'alcool. Donc, on ne peut pas ne rien faire. Et si on ne faisait rien, on nous le reprocherait et on aurait raison. Donc après... La question, c'est comment faire pour que ce soit bien mis en place. La mission sur laquelle la Première ministre m'a demandé de travailler, c'est une mission pour aller voir ce qui se passe ailleurs en Europe. Ailleurs en Europe, il y en a 350 des ZFE. Elles ne sont pas faites exactement de la même manière. Aujourd'hui, en France, il y en a 4 qui sont mises en place. Oui, donc on est très loin du compte. Et qui sont mises en place avec un certain nombre de difficultés. On va voir ce qui se passe en Europe. En Europe, il y a des endroits où ça se passe très bien. Je serai en Italie en début de semaine prochaine. Et je vais en retirer aussi des expériences. Mais en tout cas, il faut aller vers ce système, il faut que ça plaise ou non aux habitants ou aux commerçants. Non, pas que ça plaise ou non. Il faut le faire, mais après, il faut bien le faire. L'idée, là, c'est d'aller récupérer aussi des outils pour que personne ne soit laissé de côté. Il faut que tout le monde puisse continuer à se déplacer bien, y compris ceux qui vivent en dehors des ZFE, qui sont en campagne et qui doivent rentrer dans les ZFE. Moi, je peux vous garantir que si on met en place les bons outils, ça va bien se passer. Il faut surtout arrêter de faire peur aux gens. Ça va concerner assez peu de zones au début et on aura le temps progressivement d'avancer. Barbara Pompili, vous avez regretté cette semaine la dissolution des Soulèvements de la Terre, cette association écologiste radicale qui revendique des actions parfois violentes pour faire entendre ses thèses. Pourquoi vous pensez qu'il ne fallait pas dissoudre ce mouvement ? Ça a été décidé en gouvernement mercredi au Conseil des ministres. Parce que dissoudre une association, c'est s'attaquer quand même à la liberté d'expression, à la liberté de s'associer. Donc il faut le faire de manière vraiment très précautionneuse. Quand on dissout des associations qui sont antisémites, qui appellent à des attentats terroristes, qui sont dans leur objet même, racistes, xénophobes, etc., ça me paraît logique. Là, on parle d'associations qui défendent une action plus forte pour la transition écologique. Et des passages à l'acte contre certaines entreprises parfois. Et des passages à l'acte. Ça vous paraît légal ? Il n'y a pas, il n'y a rien à redire là-dessus. Non, je ne dis pas ça. J'ai d'ailleurs il y a peu de temps fait une tribune contre la violence. Je pense que la violence n'est absolument pas une solution, que stigmatiser des gens, ça ne marchera pas. On est tous dans le même bateau. Il faut plutôt essayer de se rassembler. Mais on a un état de droit en France. On a des lois. Suffisant. Quand les lois ne sont pas respectées, eh bien, il faut qu'il y ait des procédures et il faut que eux subissent les conséquences. Mais pas de dissolution. Enfin, ça n'a pas de sens. Et vous pouvez dire cela tout en restant une membre de la majorité. Je le rappelais au début de l'interview, vous êtes, vous dirigez un mouvement qui s'appelle En Commun, qui est dans la majorité, mais vous n'êtes plus dans le groupe Renaissance, mais vous êtes encore dans la majorité aujourd'hui, tout en critiquant cette décision, comme vous aviez critiqué aussi la réforme des retraites. Être dans la majorité ne veut pas dire être d'accord sur tout. Moi, je soutiens l'action du président de la République. On a 5 ans devant nous, même moins maintenant, 4 ans devant nous, pour faire des réformes importantes, et notamment sur la transition écologique. On ne peut pas se permettre de perdre du temps. Donc moi, je soutiens cette majorité pour qu'elle puisse avancer, mais je pense que pour bien le faire, il faut travailler avec les groupes de l'opposition, et notamment de l'opposition de gauche, qu'on oublie un peu trop. Puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt de ce côté-là que ça se tourne. De droite, c'est beaucoup fait. Moi, j'aimerais bien que ça se fasse partout. Et le si dépassement, ça se fait un peu plus loin, s'il y a une alliance demain avec LR pour la formation d'un nouveau gouvernement. S'il y a une alliance de gouvernement avec un parti politique de droite, l'offre politique n'est plus la même que celle pour laquelle on s'était engagé un peu tous, qui était le dépassement. Donc vous sortez de la majorité à ce moment-là. Si ce choix est fait, c'est un nouveau choix politique dans lequel nous, de gauche, nous ne sommes pas inclus. Donc dans ces cas-là, on en tirera des conclusions. Mais j'ai le sentiment
que ça ne sera pas fait et qu'on va essayer de garder Vous un souhaitez peu ce sens du qu'Elisabeth dépassement. Borne reste Premier ministre, vous l'avez dit. Oui, je la soutiens. Je pense qu'elle fait un gros travail, ingrat, mais qu'elle le fait bien. Vous reviendriez dans une équipe dirigée par elle? Si on vous appelait En ce moment, ce que je fais me suffit largement C'est une et réponse prudente. chaque personne peut faire son travail. Non, franchement, être ministre, je l'ai déjà été. J'ai refusé d'y retourner parce que mon ministère était scindé en deux. Laissons d'autres faire ce travail-là. Moi, je travaille Merci. à mon niveau. Merci Barbara Pompili, donc ancienne ministre, on verra pour l'avenir. Et c'est la suite de Télématin. Merci beaucoup.